La première banque du monde, créée par l'homme d'affaires Fugger, déploya ses activités au XVIe siècle en Allemagne. Mais les grandes banques existèrent seulement depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Frédéric Guillaume Raiffeisen, allemand, né en 1818, tenta de résoudre les grands problèmes sociaux de son époque. Il rédigea son livre intitulé « L'union des caisses de prêt » comme moyen de lutte contre la pauvreté des populations rurales et des travailleurs urbains. Raiffeisen a réussi à créer un modèle de société qui correspondait à la réalité et qui ne s'est pas démenti depuis lors. Il sut bâtir quelque chose de concret qui apportait réellement le bien-être aux hommes. L'Union des coopératives d'entraide agricole, fondée en 1877 à Neuwied en Allemagne, fut sa première réalisation s'appuyant sur ces principes. Après la Convention de Vienne en 1815, de nombreux agriculteurs bernois recevaient du gouvernement un subside pour s'installer dans la nouvelle région, le Jura. Mais ceux-ci avaient besoin d'autres fonds pour leur permettre d'acheter du terrain et du bétail. C'est ainsi qu'un riche Français nommé Beureux saisissait cette occasion. Il achetait la ferme qui est actuellement exploitée par Robert Blaze et vers 1870, il fit construire le château. Il prêtait aux gens de failli de l'argent, à charge de le restituer avec intérêt. Après un temps déterminé, en voiture à cheval, il recouvrait au terme convenu l'argent chez ses débiteurs et ses exigences le rendirent très antipathique. Durant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, Failly hébergea un grand nombre de soldats suisses. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le village fut constamment occupé par la troupe, escadrons et compagnies de tous les cantons suisses se relayant pour garder la frontière. Quelques 2000 soldats, 1000 civils et 400 pièces de bétail, cherchant refuge en Suisse, transitèrent par Failly à la débâcle du 16 juin 1940 et les jours suivants, trouvant accueil et réconfort dans notre localité avant d'être pris en charge par l'armée. Malgré les hostilités, le bureau de douane est resté ouvert pendant toute la guerre au trafic des voyageurs et automobiles. C'est aussi au poste de douane que plus de 8000 kilos de pommes de terre furent distribués en France voisine. En ce temps-là, la gente villageoise n'avait pas ou peu d'argent et vivait pratiquement au jour le jour. On avait encore cette tradition d'épargne du bas de laine où s'empilaient difficilement quelques pièces de monnaie. Sous l'initiative du curé de Failly, Paul Nussbaumer, quelques personnes audacieuses, désirant améliorer la situation économique de chacun, fondèrent le 23 avril 1945 la Caisse Raiffeisen de Failly. Voici le premier procès-verbal de l'Assemblée constituante. 40 personnes présentes décidèrent la fondation d'une société coopérative et adhérèrent à l'Union suisse des caisses de crédit mutuel. L'Assemblée procède ensuite à l'élection à bulletin secret d'un comité de direction de 5 membres nommés pour 4 ans. Président Teubé Ernest, secrétaire Taucourt Louis,
ainsi que 3 membres, Teubé-Léon, Réra-Paul et Guélamarck. Puis ils nommèrent un conseil de surveillance de 3 membres pour 4 ans, soit président Paul Nussbaum, Amé Alfred et Réra Joseph, ainsi que le caissier pour 2 ans en la personne de Péria Edmond. C'est d'ailleurs dans sa maison paternelle, à côté du magasin d'Eaucourt, aujourd'hui démoli, que fut installé le premier bureau. En 1949, date du mariage de M. Edmond Péria, le bureau se situa chez lui, route de la Douane, et ceci jusqu'en 1987, année de l'inauguration de la nouvelle banque actuellement en service. Alors, Monsieur Péria, parlez-nous un peu de vos 45 années de gérance. Alors, la caisse commença son activité le 1er mai 1945. Aussitôt, on se mit au travail. Une circulaire fut adressée à tous les ménages de la localité pour expliquer les objectifs de la caisse et inciter les citoyens à entrer en relation avec elle. Évidemment, les débuts furent relativement modestes. Une grande méfiance régnait à l'égard de cette nouvelle entreprise. Mais il faut dire qu'une association pour l'achat et l'exploitation d'une batteuse avait lamentablement échoué et certains agriculteurs y avaient laissé des plumes. Mais grâce au sérieux de l'entreprise, l'idée Raiffeisen a germé et a porté ses fruits. Année après année, l'institution a connu une progression constante et le nombre des sociétaires allait croissant. La Caisse a toujours travaillé sans bruit, avec modestie, à la réalisation de son idéal d'entraide et de solidarité. À ce moment, j'éprouve une légitime satisfaction de constater que notre institution s'est acquis une place enviable dans l'économie de notre village. Et ici, je voudrais remercier de tout cœur la population de Failly qui, tout au cours de ce long chemin, m'a toujours accordé sa confiance. Le mardi 12 février 1946, à 20h15, à la salle communale, eut lieu la première assemblée générale. Voici l'ordre du jour. 46 sociétaires assistèrent à cette première, 2 scrutateurs sont nommés, ce sont messieurs Teubé-Raymond et Chèvrejean. Un exemplaire du règlement d'exécution de la Caisse est remis à chaque sociétaire. Selon le pays d'alors, je lis. À peine âgée de 8 mois, la Caisse enregistre un dépôt de plus de 50 000 francs avec un mouvement d'affaires de francs 740 000. Cette situation, la confiance qui en résulte, font bien augurer de l'avenir de cette institution établie pour le bien de tous. Aussi, dans son rapport, le président du comité de surveillance tient-il à remercier chaleureusement les organes directeurs, le caissier et tous ceux qui travaillent à cette noble tâche. Il fait part des bonnes relations qui existent entre tous les membres. Le 31 janvier 1949, Daucourt-Louis est nommé président du conseil de direction en remplacement de Teubé-Ernest démissionnaire. Guélamarck devient secrétaire. Une année après, en 1950, au tractanda numéro 6 de l'Assemblée communale, il est repris dans le procès-verbal. On entend retentir des coups de sifflet et du bruit qui obligent le président des assemblées à lever la séance. Cette anecdote prouve l'ambiance politique échauffée qui régnait à ce moment-là en Ajoie. « 14 février 1955, 20h30, Assemblée générale. Notre président, Daucourt-Louis, relève l'action bienfaisante de notre caisse à toute branche d'activité. Son but est de servir la communauté villageoise. Péria Edmond, caissier, fait remarquer l'augmentation constante des dépôts sur carnet et le roulement dépassant le million.
Monsieur l'abbé Paul Nussbaumer, président du conseil de surveillance, constate que cette année, notre caisse fête son 10e anniversaire. Et pour marquer cette date, pour la première fois, les comptes paraissent imprimés. Au début, dit-il, on nous regardait de travers d'un air méfiant. Aujourd'hui, grâce à vous, notre caisse se développe pour le bien de tous. « 21 avril 1956, 200 délégués des caisses Raiffeisen se donnent rendez-vous à Failly à l'occasion de la 31e assemblée de la Fédération jurassienne. À 9 h, les délégués se rassemblèrent dans la salle communale. Monsieur Michel Député, président de la Fédération, ouvrit les débats. Monsieur le curé, dans un exposé vivant, fort bien documenté et plein d'humour, fit un captivant historique de la localité. Le rapport présidentiel demeura le point central de la séance. Les comptes de la Fédération, présentés par M. Ackermann de Montsevelly-Hook par un joli bénéfice. C'est sur cette note réconfortante que fut levée la séance de travail. À plusieurs reprises, les deux sociétés locales de chant, la Sainte-Cécile, sous la direction de M. Edmond Péréa, et la chorale L'Espérance, conduite par M. André Sylvestre, charmèrent les visiteurs par leurs plus beaux morceaux, dont la brillante exécution révéla un peuple de chanteurs dans un village où l'on groupe plus de 70 exécutants sur 500 habitants. « 1957. En Ajoie, c'est l'affaire des blindés. Elle provoque de gros remous et agitations au sein de la population du village et des environs. Le 9 février 1959, Réra Camille devient secrétaire du conseil de direction à la place de Réra Marcel, qui a assumé l'intérim après Guy Lamarck pendant 1 an. C'est durant cette période, ici à Failly, dans le cadre du remaniement parcellaire, qu'une centaine d'ouvriers travaillent à la construction des routes bétonnées qui sillonnent encore notre finage. Dès le 19 février 1962, c'est Beurejean qui siège comme président du comité de surveillance à la place de l'abbé Paul Nussbaumer. 20 février 1965, Assemblée générale. Voilà 20 ans, dit le président dans son rapport, que notre caisse existe. Les débuts ont été durs, il fallait compter avec les francs et les centimes. Il donne son point de vue sur la surchauffe, la main-d'œuvre étrangère et des éléments de l'économie nationale. Notre caissier fait un tour d'horizon de la situation actuelle. Ayant plus de disponibilité qu'autrefois, la population épargne davantage. Nous n'avons qu'à jeter un coup d'œil sur le village pour constater que l'aspect s'est sensiblement modifié, qu'un nouveau mode de vie s'est installé. On investit à la campagne comme à la ville. Le 24 février 1968, Jean d'Aucourt remplace son père, Louis, décédé à la direction de la caisse. 24 mai 1970, notre établissement fête son 25e anniversaire. Le nombre des membres passe à plus de 100. Les sociétaires accompagnés de leurs épouses se retrouvent à midi au nombre de 140 au restaurant du Raisin. Le président Jean d'Aucourt ouvre la partie oratoire. Il salue tout particulièrement Paul Philippe, délégué de l'Union de Saint-Gall, et Geoffroy Devaux, rédacteur du Messager Raiffeisen. Le président rend hommage aux anciens et leur remet un souvenir, en particulier nos deux présidents fondateurs, M. le curé Paul Nussbaum et Ernest Eubet. Au cours du dîner, la Société Sainte-Cécile, sous la direction de M. Edmond Péréa, agrémenta la manifestation de ses plus beaux chants. 23 juin 1974, date historique, le canton du Jura est né. Le Jura rattaché au canton de Berne depuis 1815 voyait se développer dans les années 60 un mouvement autonomiste. Le rassemblement jurassien échouait lors du référendum sur l'autodétermination de 1959.
Ce n'est que le 23 juin 1974 qu'un nouveau référendum permettait la création d'un 23e canton, limité cependant aux 3 districts catholiques du Nord. Samedi 23 novembre 1976, l'abbé Paul Nussbaumer, initiateur et membre fondateur de notre caisse, décède subitement. Une grande page se tourne à failli, une grande personnalité nous quitte. « 20 avril 1985, 20h15, le président Marc Guéla, nouvellement élu, ouvre la séance devant 72 sociétaires pour le 40e exercice des comptes. Notre président profite de l'occasion pour lancer un appel au recrutement de nouveaux membres, car c'est une question vitale pour la survie de chaque coopérative. M. Edmond Perea, gérant, dans son exposé, a le plaisir de souligner que la somme du bilan franchit le cap des 6 millions de francs. Les hypothèques se maintiennent à 5,5% et l'épargne à 3,75%. Notre gérant est heureux d'annoncer à l'Assemblée qu'un joli cadeau sera remis à chaque membre à l'occasion du 40e anniversaire. « 16 mai 1987, l'Assemblée générale coïncide avec l'inauguration des nouveaux locaux de la banque, réalisée sous l'initiative de son président Marc Guéla et les membres des 2 comités. M. François Rosset, président de la Fédération jurassienne, souligna l'effort des responsables locaux, n'hésitant pas à investir une somme importante pour apporter à leur banque un aspect harmonieux et attrayant. Il déclara que l'installation d'une caisse Raiffeisen dans des nouveaux locaux provoquera un accroissement des affaires et un rayonnement bancaire de notre établissement. M. Rosset rend hommage aux initiateurs locaux. Vous avez visé haut et vous avez visé juste. Les responsables de notre banque locale ont proposé une porte ouverte au public. L'abbé Georgine Delols, curé de Failly, a béni les locaux et le verre de l'amitié est offert à tous les invités et les visiteurs. Après 42 ans de bons et loyaux services, M. Edmond Perea démissionne de son poste. Mme Colette Boya le remplace et assurera l'intérim durant 5 ans. Rérageant, suite au départ de M. Beurejean, prend la présidence du conseil de surveillance le 22 avril 1989. 1er juillet 1992, nomination de M. Philippe Plumet comme gérant. M. Plumet assume aujourd'hui la gestion de notre établissement et Jacques Daucourt celle de président du conseil de direction, et ceci dès 1990. Mesdames, Messieurs, chers membres, je déclare cette assemblée du 49e exercice de la Banque Raiffeisen de Failly ouverte. Aujourd'hui, à l'occasion du 50e anniversaire, notre bilan passe les 11,5 millions de francs et le nombre des sociétaires atteint les 170. Monsieur Plumet, en 2 mots, comment voyez-vous l'avenir de notre banque? Alors, pour l'avenir de notre banque, je suis très optimiste. En effet, la Banque Raiffeisen de Failly repose sur de très solides bases financières. D'autre part, nous devrons, dans un proche avenir, nous regrouper avec une ou plusieurs autres banques de notre région afin de former une entité bancaire qui sera à même de faire face à la concurrence grandissante et de former d'importantes réserves. De plus, nous devrons toujours élargir notre gamme de services de telle manière à satisfaire au mieux notre clientèle, en lui apportant par exemple un conseil financier, un conseil fiscal ou une aide au budget familial. Bon vent à la Banque Raiffeisen de Failly et en route pour le 100e anniversaire.